l'appel silencieux d'une destinée préparée. Il existe des moments dans la trajectoire d'un élu où le visible cesse de répondre, où les repères s'effondrent sans explication logique et où même la prière semble résonner dans un espace vide. C'est précisément dans cette zone de transition que Dieu travaille avec le plus de précision. Non pas dans le bruit des réussites, mais dans le silence des préparations invisibles. Pourquoi certaines rencontres semblent-elles programmées au cœur même de la détresse? Pourquoi une seule présence peut-elle inverser une saison entière de confusion? Et pourquoi les séparations douloureuses ouvrent-elles parfois la porte à des connexions plus profondes, plus stables, plus alignées? Les élus comprennent, avec le temps, que rien n'est accidentel dans les connexions humaines. Chaque entrée et chaque sortie d'une personne dans une vie spirituelle porte une signature divine. Ce que l'on appelle hasard est souvent une orchestration céleste encore non déchiffrée. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Il est révélé que le temps divin ne suit pas la logique humaine. Cela signifie que certaines présences sont déjà inscrites dans le calendrier de Dieu avant même leur manifestation dans le réel. Les élus traversent souvent des saisons où ils pensent être abandonnés, alors qu'en réalité ils sont repositionnés. Moïse dans le désert, Joseph dans la prison, ou encore David oublié dans les champs illustrent cette réalité. Dieu ne retire jamais une destinée de ses mains, il la restructure. Aujourd'hui, ce message s'adresse à ceux qui ont cru que leur solitude était un échec. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais un alignement progressif vers une connexion que Dieu a déjà préparée. Les compagnons de ton destin ne sont pas en retard, ils sont en cours de formation dans le calendrier divin. Le chaos des liens est le silence de Dieu actif. Dans la réalité actuelle, les relations humaines sont devenues un terrain instable où l'instant prend souvent le dessus sur la profondeur. Les engagements sont rapides, les promesses fragiles, et les cœurs apprennent à survivre plutôt qu'à aimer pleinement. Beaucoup entrent dans des histoires sans fondation et en ressortent avec des cicatrices invisibles mais profondes. C'est ainsi que s'installe une génération d'âmes prudentes, parfois fermées, convaincues que la confiance est un risque trop élevé. Les expériences répétées de déception créent une forme de protection intérieure. On anticipe la trahison avant même la connexion. Et dans ce climat, une illusion se développe, celle de croire que la solitude est une fatalité et que les relations véritables n'existent plus. Pourtant, dans ce désordre apparent, les élus ne sont pas abandonnés. Ils sont observés dans un processus de tri invisible. Dans Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Il est révélé que Dieu ne s'éloigne jamais des blessures humaines, mais qu'il les utilise comme point de transformation. Le monde pousse à croire que tout dépend des efforts personnels, des stratégies émotionnelles ou des choix humains. Mais les élus découvrent progressivement une autre loi. Certaines connexions ne peuvent pas être produites, seulement révélées. Comme Joseph dans la maison de Potiphar ou dans la prison, les saisons d'incompréhension ne sont pas des échecs, mais des étapes d'un plan plus vaste. Aujourd'hui, beaucoup confondent intensité émotionnelle et destinée spirituelle. Ils s'attachent à ce qui crée des sensations fortes sans vérifier la stabilité de l'alignement. Pourtant, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il est rappelé que le cœur n'est pas un terrain d'expérimentation, mais un espace de direction. Ainsi, le véritable drame contemporain n'est pas l'absence de relation, mais l'absence de discernement. Et c'est dans ce brouillard que Dieu agit discrètement, retirant certaines connexions non alignées, non pour punir, mais pour préparer une révélation plus stable, celle des compagnons de destinée. Les alliances invisibles du destin. Le message central de ce mystère spirituel est simple, mais profondément transformateur. Dieu ne laisse jamais ses élus livrés au hasard relationnel. Il prépare, dans l'invisible, des compagnons de destinée. Des présences choisies non pas par émotion, ni par circonstance,
mais par une sagesse supérieure qui dépasse la logique humaine. Ces connexions ne ressemblent pas aux relations ordinaires que le monde connaît. Elles ne sont pas construites sur l'attirance passagère ou les intérêts temporaires, mais sur une alliance divine. Une alliance qui ne détruit pas, mais qui élève. Une alliance qui ne désoriente pas, mais qui corrige avec amour. Une alliance qui ne détourne pas du chemin, mais qui révèle le chemin. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il est révélé une vérité fondamentale des élus. Dieu lui-même reconnaît les moments de solitude, mais surtout, il en est l'architecte de sortie. Il ne laisse pas une destinée incomplète, il prépare une complétude alignée. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que la rencontre divine n'est presque jamais immédiate. Elle est précédée d'un processus de dépouillement. Avant la connexion, il y a souvent la séparation. Avant la stabilité, il y a le déracinement. Avant la révélation, il y a le désert. Moïse en est une image parfaite. Retiré de l'Égypte, brisé par son passé, il a dû traverser des années de silence dans le désert de Madian avant d'entendre l'appel divin. Ce désert n'était pas une punition, mais une désintoxication spirituelle. De même, David, oint roi mais caché dans les champs, a appris à dominer l'invisible avant de gouverner le visible. Même Jésus, dans sa nature humaine, a connu des retraits, des moments de solitude stratégique avant l'accomplissement de sa mission. Cela révèle une loi spirituelle immuable. Dieu ne connecte jamais une destinée à une distraction. Il ne mélange pas le temporaire avec l'éternel. Il ne lie pas une mission divine à une relation non alignée. C'est pourquoi dans la vie actuelle, beaucoup vivent des ruptures qu'ils ne comprennent pas. Des départs soudains, des relations qui s'éteignent sans explication, des silences relationnels qui semblent injustes. Pourtant, dans la logique des élus, ces pertes ne sont pas des échecs mais des séparations stratégiques. Dieu retire ce qui ralentit avant de révéler ce qui accélère. Le compagnon du destin n'est pas une personne destinée à combler un vide émotionnel. Il n'est pas envoyé pour réparer un passé blessé, mais pour activer un futur prophétique. Il ne complète pas ce que tu étais, il rejoint ce que tu es appelé à devenir. Et c'est ici que s'ouvre l'appel à l'éveil. Discerner que certaines fins ne sont pas des pertes, mais des préparations déguisées. Le discernement au cœur des connexions invisibles. Regarde honnêtement le fil de ton histoire. Combien de relations ont commencé avec une intensité presque aveuglante, une impression de certitude, une émotion forte qui donnait l'illusion d'un destin accompli, mais qui se sont terminées dans la confusion, le vide, ou même la douleur silencieuse. Combien de visages ont traversé ton parcours sans jamais réellement apporter la paix intérieure que tu espérais secrètement? Ces expériences ne sont pas simplement des souvenirs émotionnels, elles sont pour les élus des écoles invisibles. Dieu ne gaspille aucune saison relationnelle. Même ce qui semble chaotique devient un terrain d'affinage spirituel, un processus où le discernement est lentement forgé. Car il ne s'agit pas uniquement d'aimer, il s'agit de comprendre, de discerner, de reconnaître ce qui est aligné avec ton appel et ce qui ne l'est pas, même si cela semble beau, même si cela semble logique, même si cela semble intense. Dans Proverbe 27-17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Il est révélé une dynamique profonde. Toute relation véritable a un effet de transformation. Certaines polissent ton caractère, d'autres exposent tes failles, et d'autres encore te poussent vers une version supérieure de toi-même. Mais une vérité plus difficile doit être entendue par les élus. Tout ce qui attire ton cœur ne provient pas forcément de ton destin. L'émotion n'est pas toujours un langage fiable pour interpréter la volonté divine. Ce qui brille n'est pas toujours ce qui construit. Beaucoup ont perdu des années dans des connexions émotionnelles intenses, croyant être dans une trajectoire divine, alors qu'ils ignoraient les signaux subtils, les incohérences répétées, les portes fermées, les tensions constantes, les absences de paix durable. Ces signes, souvent minimisés, étaient pourtant des langages spirituels clairs.
Dieu ne parle pas seulement par des paroles audibles ou des révélations spectaculaires. Il parle aussi par les séparations, par les distances soudaines, par les fermetures de cycles que l'esprit humain refuse parfois d'accepter. Dans Romains 8, vers 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il est dévoilé que même les ruptures ont une direction. Rien n'est perdu dans la main des élus, tout est redirigé. Le silence que tu as interprété comme un abandon pourrait être une forme de protection divine. Ce que tu as vécu comme une perte pourrait être une réorganisation invisible de ton futur. Et si aujourd'hui, la véritable question n'était pas « qu'est-ce que j'ai perdu ?», mais plutôt « qu'est-ce que Dieu m'a évité sans que je le comprenne encore ?» L'orchestration divine des rencontres de destinée. Regarde attentivement l'histoire de Ruth et Boaz. Rien dans leur rencontre ne relève du hasard. Ruth avance dans une saison de vide, de perte et d'incertitude après la mort de son mari. Pourtant, au cœur de ce qui semble être une rupture totale, Dieu orchestre une trajectoire invisible. En choisissant de suivre Naomi, Ruth ne comprend pas encore qu'elle est en train d'entrer dans une ligne prophétique qui dépasse son histoire personnelle. Boaz, de son côté, n'est pas seulement un homme riche ou bienveillant. Il est une réponse divine incarnée, un instrument de restauration placé stratégiquement sur le chemin d'une femme qui croyait avoir tout perdu. Dans Ruth 2,12, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il est révélé que la récompense divine n'est pas seulement matérielle, mais relationnelle et destinée. Ruth ne rencontre pas simplement un homme, elle rencontre une continuité prophétique de son avenir. Et cette rencontre ne se produit pas dans un palais, mais dans un champ. Cela révèle une loi spirituelle essentielle. Les connexions de destinée apparaissent souvent dans des lieux d'humilité, pas de prestige. Dieu ne cherche pas des environnements parfaits, mais des cœurs disponibles. Regarde Moïse également. Isolé, caché, brisé par son passé en Égypte, il pensait être seul dans sa mission. Pourtant, Dieu lui envoie Aaron. Aaron n'est pas une coïncidence relationnelle, mais une réponse divine à une limitation humaine. Là où Moïse manque de paroles, Dieu place une voix. Là où la mission semble trop lourde, Dieu ajoute un soutien stratégique. Même dans le Nouveau Testament, Paul et Barnabas illustrent cette dynamique spirituelle. Paul, porteur d'une révélation puissante, n'est pas envoyé seul. Barnabas devient ce compagnon qui ouvre des portes, qui stabilise, qui accompagne. Leur union n'est pas émotionnelle, elle est missionnelle. Dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Il est révélé que certaines alliances ne sont pas décoratives, mais productives. Elles multiplient l'impact, elles renforcent la mission, elles stabilisent les faiblesses. Les élus doivent comprendre une vérité profonde. Dieu ne fonctionne jamais dans le désordre relationnel. Chaque connexion stratégique a une fonction précise dans le plan divin. Rien n'est improvisé, rien n'est aléatoire. Rien n'est inutile dans la trajectoire des élus. Ainsi, les rencontres de destinée ne sont pas des événements sociaux, elles sont des intersections spirituelles planifiées dans l'éternité avant de se manifester dans le temps. Ce que tu vas découvrir maintenant dépasse une simple narration. Il s'agit d'une progression spirituelle structurée, une séquence divine en 5 révélations qui expose comment Dieu façonne, sépare, connecte, puis élève ses élus vers leur destinée. Chaque étape est un passage, chaque passage est une transformation, et chaque transformation est une préparation à une dimension supérieure de vie. Le temps du désert et de la préparation. Avant toute rencontre significative, Dieu introduit souvent ses élus dans une saison de retrait. Comme Moïse dans le désert de Madian, loin de l'Égypte et de ses repères, le silence devient une salle d'instruction divine. Dans Exode 3, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Il est révélé que la formation de l'élu commence souvent dans l'anonymat. Le désert détruit les illusions, coupe les dépendances émotionnelles et révèle la vraie identité. Ce n'est pas une punition, mais une purification.
C'est là que l'élu apprend à entendre Dieu sans bruit extérieur. Le tri invisible des relations. Dans cette phase, Dieu procède à un tri silencieux. Certaines relations s'éteignent, d'autres se distancient, non par échec, mais par alignement. Comme David séparé de Saül, dans 1 Samuel 18, verset 9, Saül regardait David d'un mauvais œil. Une séparation progressive s'opère pour protéger la destinée. Ce tri est souvent incompris, car il ressemble à une perte. Pourtant, il s'agit d'une protection spirituelle. Dieu éloigne ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine saison. La révélation du compagnon du destin. C'est la phase de rencontre orchestrée. Ruth croise Boaz dans un champ, sans stratégie humaine, mais dans un timing divin. Dans Ruth 2, verset 3, elle se trouva par hasard dans le champ de Boaz. Le texte humain parle de hasard, mais le ciel parle d'organisation. Le compagnon de destinée reconnaît ce que l'élu est appelé à devenir, même avant son accomplissement visible. C'est une reconnaissance spirituelle avant une validation terrestre. L'alignement et la construction spirituelle. Une fois la connexion établie, commence la construction. Comme Paul et Barnabas dans Actes 13, verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre », la mission devient commune. Les dons s'ajustent, les visions s'unifient, et les faiblesses deviennent complémentaires. Ce n'est plus une relation émotionnelle, mais une alliance fonctionnelle au service d'un appel divin. L'élévation et l'accomplissement. Enfin vient l'élévation. Ce qui était une rencontre devient un impact. Ce qui était une connexion devient une mission. Dans Genèse 41, verset 41, Pharaon dit à Joseph, « Je t'établis sur toute l'Égypte. » On voit que la préparation secrète débouche sur une manifestation publique. L'alliance divine devient un instrument de transformation qui dépasse les individus et touche des générations entières. Le danger du refus de discernement spirituel. Il existe une réalité que beaucoup refusent d'affronter. Ignorer les connexions divines ne bloque pas seulement une relation, cela peut ralentir toute une destinée. Dans la logique des élus, chaque relation a un rôle précis dans la progression spirituelle. Et lorsque ce rôle est ignoré ou mal interprété, le cycle de vie peut entrer dans une stagnation invisible mais profonde. Beaucoup s'attachent à des relations que Dieu a déjà terminées dans le monde spirituel. Ils tentent de maintenir vivant ce que le ciel a déjà relâché, non pas par ignorance seule, mais souvent par attachement émotionnel, par peur du vide ou par incapacité à discerner le changement de saison. Ils choisissent ce qui est familier au lieu de ce qui est prophétique. Pourtant, ce choix semble doux sur le moment, mais lourd dans la durée, car rester connecté à ce qui n'est plus aligné peut retarder ce qui est déjà préparé. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout », il est révélé une loi spirituelle immuable. Le temps est une structure divine et non une émotion humaine. Cela signifie que chaque saison possède une fonction précise. Un temps pour apprendre, un temps pour lâcher, un temps pour rencontrer, un temps pour avancer. Mais lorsque ce rythme est ignoré, la vie spirituelle entre dans des répétitions. Les mêmes situations reviennent sous différentes formes. Les mêmes douleurs réapparaissent sous différents visages. Les mêmes blocages se manifestent malgré les efforts. Car ne pas discerner le temps, c'est rester enfermé dans un cycle qui aurait dû être brisé. Dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Il est révélé que la moisson dépend du timing, pas seulement de l'effort. Cela signifie que forcer une saison peut retarder une récolte. L'urgence spirituelle est donc claire. Il ne s'agit pas seulement de rencontrer, mais de reconnaître le moment où Dieu parle à travers les séparations comme à travers les connexions. Refuser ce discernement, c'est risquer de transformer une préparation divine en stagnation prolongée. Revenir au discernement de l'élu. Aujourd'hui, l'appel divin n'est pas dans la précipitation, mais dans la clarté intérieure. Dieu t'appelle à revenir au discernement, cette capacité spirituelle qui permet de reconnaître ce qui construit et ce qui épuise, ce qui élève et ce qui retarde.
Ne poursuis plus ce qui fragilise ton esprit sous prétexte que cela a déjà occupé une place dans ton histoire. Dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il est révélé que l'ordre spirituel précède l'ordre relationnel. Ce n'est pas la connexion qui définit la paix, mais la paix qui valide la connexion. Ne retiens plus non plus ce que Dieu a déjà relâché dans ta saison. Certaines absences sont des protections déguisées, certains départs sont des alignements invisibles. Forcer ce que Dieu a fermé revient à prolonger une saison que le ciel a déjà clôturée. Prépare ton cœur, car les connexions de destinée ne se reçoivent pas dans la confusion intérieure. Elles apparaissent dans un espace de stabilité, de paix et de maturité spirituelle. Les élus ne rencontrent pas leur destinée dans le bruit émotionnel, mais dans la clarté du cœur aligné. Apprends aussi à écouter le silence. Ce silence n'est pas vide, il est chargé de direction. Dans 1 Roi 19, verset 12, « Et après le feu, un murmure doux et léger », il est révélé que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans la subtilité. Et c'est dans cette subtilité que la vérité se révèle. Le compagnon de ton destin n'entre pas dans la confusion. Il entre dans la paix. Il ne provoque pas le chaos intérieur, il confirme la direction. Il ne t'éloigne pas de toi-même. Il t'aligne avec ce que Dieu a déjà déposé en toi. L'histoire continue dans les mains de Dieu. Ce message n'est pas une coïncidence dans ton parcours. Il arrive comme une interpellation silencieuse, une invitation à revisiter ta compréhension des relations, des saisons et des connexions qui ont traversé ta vie. Rien de ce que tu as entendu ici n'est anodin si ton cœur a été touché. Il est peut-être temps de voir autrement ce que tu appelais perte, silence ou rupture. Dans Philippiens 1, verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il est révélé que Dieu ne laisse jamais une œuvre inachevée dans la vie de ses élus. Si ce message résonne en toi, prends un instant pour t'abonner afin de rester connecté aux prochaines révélations qui éclairent les chemins invisibles de la destinée. Partage également cette vidéo à une personne qui traverse une saison de confusion dans ses relations, quelqu'un qui a besoin de comprendre que certaines séparations ne sont pas des fins, mais des repositionnements. Et si tu le sens, laisse un mot dans les commentaires pour marquer ton engagement à marcher avec plus de discernement, de patience et d'écoute spirituelle dans les saisons que Dieu orchestre. Reste attentif, car ce n'est peut-être que le début d'une compréhension plus profonde de ton chemin. Dieu n'a pas terminé ton histoire.